Bonsoir et merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Le Maroc franchit une nouvelle étape dans son essor industriel. Guerre à Nouassar, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, a présidé la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d'avion du groupe Safran, un projet structurant qui renforce la vocation du Maroc en tant que hub stratégique mondial de l'industrie aéronautique. Dans ce journal, zoom sur l'Institut des métiers de l'aéronautique, une pépinière de talents au service de l'aéronautique. Depuis son inauguration, l'IMA a su s'imposer comme un pilier de l'industrie formant plus de 15 000 professionnels et collaborant étroitement avec les géants du secteur. Cancer du sein et du col de l'utérus, la campagne de sensibilisation et de dépistage est lancée depuis le 1er du mois. Une campagne de sensibilisation menée sous le slogan « Ta santé est ton capital, la prévention et le dépistage précoce sont ta garantie ». La maladie demeure parmi les cancers les plus fréquents chez les femmes de Haut-Maroc, d'où l'importance de la détection précoce. L'industrie aéronautique nationale franchit un nouveau cap. Hier, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, a présidé à Nouassar la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d'avion du groupe Safran, un projet structurant qui renforce la vocation du Maroc en tant que hub stratégique mondial de l'industrie aéronautique. Le souverain a également présidé la cérémonie de signature de 3 conventions. Nissil Hamdaoui. Au Maroc, l'industrie aéronautique poursuit son envol sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Un cap historique est franchi dans ce domaine avec le lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d'avion du groupe Safran. À Nouassar, Sa Majesté le Roi, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, a présidé hier la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de ce méga complexe. Un projet qui sera implanté au sein de la plateforme industrielle intégrée dédiée aux métiers de l'aéronautique et de l'espace Mid-Park de Nouassar. Il comprendra une usine d'assemblage et de test des moteurs d'avion du groupe Safran et une autre dédiée aux activités de maintenance et de réparation des moteurs d'avion de nouvelle génération LEAP. Il a fallu de la passion, mais aussi de l'ambition et de l'audace pour imposer le Maroc comme une plateforme aéronautique d'excellence et de haute technologie et en faire une destination. Au début de cette cérémonie, un film institutionnel a été projeté, retraçant le développement qu'a connu le secteur aéronautique durant ces dernières années, grâce aux réformes audacieuses et aux chantiers structurants initiés par le souverain. C'est doté de stratégies ambitieuses, d'infrastructures logistiques de classe mondiale, de plateformes industrielles modernes, de dispositifs d'accompagnement des investisseurs et de formation au diapason des besoins des industriels qui ouvrent aux jeunes Marocains les portes des métiers de demain. Le Maroc a aussi cru en ses propres forces. Il a capitalisé sur sa stabilité politique et économique, sa proximité avec les marchés porteurs, son savoir-faire industriel et son capital humain, cette force vive qui fait battre avec passion le cœur de son industrie. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Riyad Mezzour, a prononcé une allocution devant le souverain dans laquelle il a notamment affirmé que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc s'est érigé en une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe. Notant qu'au moins de 2 décennies et à la faveur des stratégies ambitieuses, successives et complémentaires pilotées par le souverain, le Royaume a édifié une industrie aéronautique de classe mondiale.
Majesté, en moins de 2 décennies et à la faveur des stratégies ambitieuses, successives et complémentaires, pilotées par Votre Majesté, le Royaume a édifié une plateforme aéronautique de classe mondiale. Son chiffre d'affaires à l'export a réalisé un bond significatif, passant de moins d'1 milliard de dirhams en 2004 à plus de 26 milliards de dirhams en 2024. Catalyseur d'investissements nationaux et étrangers, le secteur fédère aujourd'hui plus de 150 acteurs, parmi lesquels figurent les plus grands opérateurs mondiaux. Fort de ses talents et de ses compétences hautement qualifiées, il représente une véritable vitrine du savoir-faire industriel national. Pour sa part, le président du conseil d'administration du groupe Safran, M. Ross McInnes, a souligné que la présence de Sa Majesté le Roi à cette cérémonie revêt une signification profonde pour son groupe, notant qu'elle témoigne non seulement de l'intérêt que le souverain accorde au développement industriel du royaume, mais aussi de l'environnement d'investissement exemplaire que Sa Majesté le Roi ne cesse de promouvoir à travers une vision éclairée, audacieuse et tournée vers l'avenir. Il y a presque un an, jour pour jour, nous participions à la visite d'État du président français au Maroc, qui réaffirmait le lien fort entre nos deux pays, un lien économique et industriel notamment, qui avait conduit à la signature d'un protocole d'accord prévoyant la création d'un nouvel atelier de maintenance et de réparation pour nos moteurs libres. Et bien, Majesté, nous y voici. Ce lien industriel fort entre la France et le Maroc trouve une fois de plus une tradition concrète aujourd'hui à Casablanca. Ces 2 nouveaux sites sont bien plus qu'un investissement industriel. Ils reflètent l'importance que le Royaume a pour notre groupe, car le Maroc est un pays stratégique à bien des égards pour Safran. Un ancrage historique dans le Royaume avec plus de 25 ans de présence industrielle sur le sol marocain. Aujourd'hui, une dizaine de sites qui sont au cœur de notre dispositif mondial de production contribuent à la performance industrielle du groupe dans des activités clés pour nous. Maintenance de moteurs d'avion, câblage aéronautique, nacelles d'avion. Le directeur général du groupe Safran, M. Olivier Andriès, a assuré pour sa part que le choix d'implanter le nouveau complexe industriel de moteurs d'avion Safran au Maroc n'est pas fortuit, soulignant que son groupe a ainsi fait le choix d'un pays doté de talents, d'infrastructures modernes et d'un cadre macroéconomique stable. Ce complexe, il aura 2 piliers. Un pilier autour d'un atelier de maintenance des moteurs LEAP. Et nous ferons ici la maintenance de jusqu'à 150 moteurs par an. Cet atelier emploiera jusqu'à 600 personnes ici à Casablanca. Et il y aura un deuxième pilier qui est très important stratégiquement et symboliquement, c'est une chaîne d'assemblage de moteurs d'avion LEAP, chaîne d'assemblage qui sera la plus importante chaîne d'assemblage de moteurs d'avion en dehors de France. Et donc ces moteurs LEAP vont être livrés directement de Casablanca à Toulouse auprès de notre client Airbus, puisque ces moteurs équiperont les appareils A320 Neo d'Airbus. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de 3 conventions. La première est un protocole d'accord qui acte les engagements des 2 partenaires, État et groupe Safran, pour l'installation de l'usine d'assemblage et de test de moteurs d'avion du groupe. La deuxième convention est un mémorandum d'entente relatif à l'approvisionnement des sites de Safran en énergie renouvelable. Et la troisième convention est un accord d'implantation à Mead Park de l'usine d'assemblage et de test des moteurs d'avion du groupe Safran. Ceci est important, stratégique, parce que le moteur, c'est 50% de la valeur technologique d'un avion, de l'industrie aéronautique. C'est important parce que ça nous permet d'enrichir très largement notre écosystème et ça permet de montrer que le Maroc est un hub incontournable aujourd'hui, avec une forte montée en compétences, avec plus de 150 sociétés aujourd'hui dans des acteurs majeurs comme Boeing, comme Airbus, comme Safran, comme Pratt & Whitney et leur écosystème. Cette présence a été attendue parce que des usines
comme celle-ci, il n'en existe pas beaucoup au monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Safran, qui a déjà fait confiance au préalable auparavant au Maroc à travers des implantations précédentes. Et cette implantation couronne la confiance que le groupe Safran accorde au Maroc sur un certain nombre d'égards, notamment par rapport à tous les facteurs d'attractivité dont nous nous réjouissons aujourd'hui et qui sont nombreux. Nous avons des centres de formation qui accompagnent justement cet écosystème afin de le pourvoir en capital humain qualifié. Nous avons une administration convergente autour de l'acte d'investir et qui a pour objectif, je dirais, de faciliter l'acte d'investir. Et on a besoin de bras, on a besoin de brain, de cerveau, on a besoin de têtes bien faites, on a besoin de gens qui savent faire des choses critiques de leur divan. Et je viens de rappeler qu'on est en train de travailler et de discuter du moteur, qui est la chose la plus importante du moteur, de l'avion. Donc c'est essentiel que cette jeunesse marocaine, on puisse lui donner accès à ce niveau de complexité, ce niveau de type de métier sur lequel on a besoin de toute la vivacité, l'énergie et la compétence de cette jeunesse qui est talentueuse au Maroc. Par la suite, il a été procédé au dévoilement devant Sa Majesté le Roi du moteur d'avion LEAP 1A, un moteur de nouvelle génération qui embarque les innovations les plus avancées en matière de matériaux et de procédés de fabrication. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a ensuite posé pour une photo souvenir avec un groupe de jeunes en cours de formation à l'Institut des métiers de l'aéronautique à Noissel pour intégrer la future usine de maintenance de moteurs d'avion avant de procéder au lancement des travaux de construction du complexe industriel moteur d'avion du groupe Safran. Leader mondial numéro 1 des fabricants de moteurs d'avion court et moyen courrier et troisième acteur aéronautique mondial hors avionneur, le groupe Safran renforce sa présence au Maroc où il a choisi de s'implanter depuis 25 ans, témoignant ainsi de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine édifiée grâce à la vision clairvoyante et au leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. À présent, ce message de condoléances et de compassion adressé hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, suite à l'accident de la circulation dont ont été victimes des membres du cabinet de l'émir survenu près de Sharm el-Sheikh en Égypte. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi a fait part à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et à travers lui aux familles déplorées et au peuple du Qatar frère ses vives condoléances et de sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort, d'agréer les victimes en sa sainte miséricorde et d'accorder prompt rétablissement aux blessés. À présent, nous retrouvons en direct Driss Issaoui, analyste économique, pour parler du méga-projet lancé hier par Sa Majesté le Roi. Driss Issaoui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors, la construction d'un complexe industriel de moteurs d'avion est un symbole de la montée en puissance industrielle du royaume, qui franchit d'ailleurs un nouveau palier dans le secteur aéronautique. Oui, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'un des moments historiques les plus importants de l'industrie marocaine. Et aujourd'hui, on assiste au lancement d'une plateforme industrielle extraordinaire qui va permettre de donner aux Marocains et aux Marocaines, surtout aux jeunes, la possibilité de s'essayer à cette technologie très importante. Et de toutes les manières, il y a Sa Majesté qui a suivi tout cela. Il y a le prince héritier aussi qui était présent. Et c'est un moment historique, je l'ai dit, et qui deviendra véritablement une référence dans l'histoire récente du Royaume du Maroc. Alors, Driss Issaoui, ces nouveaux projets sont la résultante d'un partenariat de 25 ans avec le groupe Safran, troisième acteur aéronautique mondial hors avionneur. Alors, quelle est votre lecture de ce partenariat à succès? C'est un partenariat qui a été construit de manière intelligente, sur la durée. Sur 25 ans,
Safran et le Maroc ont pu développer des outils, ont pu développer une manière de travailler. Et de toutes les manières, le Royaume du Maroc avait déjà donné le signal comme quoi il est véritablement en phase de devenir un acteur mondial important du domaine de l'aviation. La construction d'un moteur pour les véhicules, surtout pour les avions A320 et les autres avions de ce genre, est une histoire extrêmement importante. Et au Maroc, aujourd'hui, nous sommes véritablement arrivés à un moment important, stratégique de l'histoire de ce pays. Et véritablement, ce qui a été fait avec Safran deviendra une référence que nous allons pouvoir citer. De toutes les manières, même l'impact économique, l'impact sur l'emploi, il est énorme. C'est-à-dire que d'ici 2029, cette plateforme industrielle devra créer pas moins de 600 emplois hautement qualifiés. Et de toutes les manières, vous l'avez cité, c'est une plateforme industrielle qui est suivie d'un système de formation, parce que ce sont des gens qui sont formés à l'intérieur, ce sont des ingénieurs de haut niveau, et ce sont des Marocains qui deviendront véritablement les outils, et surtout ceux qui vont faire bouger cette machine importante, et le Maroc est devenu cela. Parce qu'avant, on disait que le Maroc a fait un pas important dans l'automobile. C'est accepté, c'est fait, et nous sommes en train de le faire. Maintenant, l'aviation, c'était un sujet pour lequel le Maroc l'a fait avec beaucoup de discrétion. Le Maroc n'a jamais parlé à haute voix de ce qu'il était en train de faire, et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs même les responsables du groupe Safran, ils l'ont dit. Ils n'ont pas dit nous avons fait faire par le Maroc, nous avons fait avec le Maroc, parce que le Maroc dispose de compétences extraordinaires, et je pense que c'est une situation extrêmement intéressante qu'il faudrait observer d'ici. C'est-à-dire que les échéances sont déjà lancées. 2029-2030, on est vraiment dans cette situation. Et, avec Safran, je pense que ça ira très très bien. Driss Issaoui, merci d'avoir été en duplex avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. Le Maroc confirme donc sa volonté d'ériger l'aéronautique en levier stratégique du développement industriel. Dans ce cadre, l'Institut des métiers de l'aéronautique voit le jour. C'était le 6 mai 2011 à Casablanca. Sa mission, former des opérateurs et techniciens dans les principaux métiers de la construction aéronautique. Sophia Fegrout. Nous sommes en pleine séance de cours théoriques à l'Institut des métiers de l'aéronautique de Noassar. L'instructeur guide les stagiaires dans l'apprentissage des bases de la mécanique aéronautique. Dans quelques mois, ils deviendront des opérateurs ou des techniciens dans les principaux métiers de la construction aéronautique. Depuis 2011, l'IMA forme 2000 stagiaires tous les ans. Et avec le futur complexe industriel de moteurs d'avion, l'Institut va franchir lui aussi un nouveau cap. Le Maroc a procédé par étapes, avec la construction des fuselages, puis la construction de quelques composantes de moteurs. Aujourd'hui, grâce à ce nouveau complexe, le Maroc va pouvoir assembler les moteurs et assurer la maintenance. L'on sait que les moteurs sont les composantes les plus importantes et les plus sensibles de l'avion. Leur maintenance demande une formation de très haut niveau. C'est pour cela que notre institut a développé avec ses partenaires de nombreux programmes. L'Institut des métiers de l'aéronautique dispense des formations pratiques et théoriques de très haut niveau. Un matériel dernière génération et des instructeurs avec une expertise de pointe. La recette d'une formation réussie. Le Maroc se développe très vite dans les technologies avancées
Et en tant que stagiaires ici, nous sommes à jour dans ces nouvelles méthodes et ces nouvelles technologies. Nous occuperons ainsi des postes importants et prendrons part aux grands chantiers du Maroc. La formation à Lima nous garantit 90% de chances de trouver un emploi directement après les études. Quasiment toute la pratique est faite ici, en plus de la théorie. Le futur complexe industriel de moteurs d'avion du groupe Safran offrira à l'horizon 2029 quelques 300 emplois directs, notamment dans l'assemblage et le test des moteurs. Lima se prépare dès aujourd'hui, avec son cœur battant, le pôle recherche et innovation du cluster marocain de l'aéronautique. C'est une grande valeur ajoutée concernant ce projet inauguré par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, hier, puisqu'aujourd'hui on passe d'une phase où nous étions dans une phase de manufacturier de sous-ensemble à une phase où nous allons assembler un moteur dans sa globalité. Chose très importante puisque aujourd'hui seuls quelques pays dans le monde font ça et le Maroc rentre dans ce cercle très limité de pays capables d'assembler et de tester et de livrer un moteur dans sa globalité à l'export. Quand le Maroc rejoindra dans quelques années ce club très fermé des pays capables d'assembler et de tester des moteurs d'avion, l'Institut des métiers de l'aéronautique trouvera lui aussi sa vitesse de croisière. Celle qui lui permet de former une nouvelle génération de lauréats hautement qualifiés. Une nouvelle génération d'artisans du ciel. Page santé à présent. Octobre rose, le Maroc renforce sa mobilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. La maladie demeure parmi les cancers les plus fréquents chez les femmes. Au Maroc, elle représente respectivement plus de 39% pour les cas de cancer du sein et plus de 6% pour ceux du col de l'utérus. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale lance tout au long de ce mois une campagne de sensibilisation sous le slogan « Ta santé est ton capital ». La prévention et le dépistage précoce sont ta garantie. Hassan Mandour, Maria Oued. Elles sont jeunes, combatives et portent fièrement le brassard à l'effigie d'Octobre Rose. Concernées de près ou de loin par le cancer du sein, certaines de ces femmes sont en plein traitement, alors que d'autres accompagnent un proche ou œuvrent dans le corps médical. Ensemble, ces Amazones veulent sensibiliser toutes les femmes à aller se faire dépister. Car on ne le répétera jamais assez, plus le dépistage est précoce, plus les chances de guérison sont grandes. La campagne de sensibilisation d'Octobre Rose est très importante à mes yeux, car en tant que malade, elle m'apporte beaucoup de force pour affronter les traitements. C'est aussi une occasion de rencontrer d'autres femmes qui elles aussi se battent pour venir à bout du cancer. Ensemble, on fait du sport, on se soutient et on garde le moral. L'objectif de cette marche solidaire est donc clair, rappeler l'importance du dépistage dès 40 ans, car la maladie gagne du terrain chez les plus jeunes et se montre plus agressive. أنا جيت اليوم في المسيرة ديال المرضى سرطان وسرطان الثدي باش ننكوراجي الناس أنهم يجيو. Si je participe à cette marche solidaire, c'est pour encourager toutes les femmes à aller se faire dépister, car le cancer du sein n'est pas une maladie des femmes âgées comme on avait coutume de le penser avant, bien au contraire. Il y a de plus en plus de femmes qui découvrent leur cancer du sein avant l'âge de 40 ans. Nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme et sensibiliser toutes les femmes à aller se faire dépister. Le cancer du sein touche aujourd'hui des femmes de plus en plus jeunes sans antécédent médical. Toutefois, il faut savoir qu'un cancer du sein détecté à un stade précoce se soigne rapidement et parfois sans traitement invasif. Indolore et rapide, une simple mammographie est en mesure de détecter une lésion à un stade précoce, souvent même avant l'apparition des premiers symptômes. En tant que femme jeune, j'ai à cœur de participer à cette marche de sensibilisation contre le cancer du sein, car cette maladie peut toucher toutes les femmes sans exception. C'est pourquoi j'encourage toutes les femmes à aller se faire dépister tous les 2 ans, car un cancer détecté tôt est un cancer qui aujourd'hui se soigne parfaitement.
D'ailleurs, les médecins rappellent aussi l'importance de l'autopalpation régulière, un geste simple que chaque femme peut pratiquer toute seule. J'avais très à cœur de participer moi aussi à cette marche organisée par le collectif d'Octobre Rose, qui compte parmi lui des acteurs associatifs, des médecins, des patients et toute personne touchée, de près ou de loin, par le cancer du sein. En tant qu'oncologue, j'exhorte toutes les femmes à venir passer une mammographie de dépistage, et ce dès l'âge de 40 ans. Il faut aussi les sensibiliser à l'autopalpation mammaire, afin que dès qu'elles sentent une grosseur ou quelque chose d'anormal, elles viennent immédiatement consulter. Si une femme sur 8 sera touchée d'un cancer du sein au long de sa vie, les progrès médicaux ne cessent de progresser et l'arsenal thérapeutique est aujourd'hui personnalisé, car détecté à temps, le cancer du sein se soigne dans plus de 90% des cas. Nous en parlons avec Dr Wafa Allem, oncologue. Docteur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors, avec un mois de sensibilisation, avec un seul mot d'ordre, le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Concrètement, dans quelle mesure le dépistage précoce peut-il sauver des vies? Et également, quel dispositif dispose notre pays à cet effet? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, une femme sur 8 durant sa vie va avoir un cancer du sein. Et ce qui est important à savoir, c'est que 9 femmes sur 10 vont guérir de ce cancer du sein s'il est dépisté précocement. Donc d'où l'intérêt finalement de faire ce dépistage précoce. Plus on dépistera précocement le cancer du sein, plus le traitement sera facile, moins coûteux, beaucoup plus soft et les chances de guérison et de survie seront plus importantes. Concrètement, comment ça se passe? Au Maroc, on a depuis 2010 un programme national de détection précoce et de traitement des cancers du sein et du col de l'utérus. Ce programme qui est fait conjointement entre le ministère de la Santé et la Fondation Lalla Selma a pour but de sensibiliser sur l'intérêt du dépistage précoce du cancer du sein et du cancer de l'utérus. Et en gros, comment ça se passe? C'est qu'il faut tout d'abord éduquer nos filles à partir de l'adolescence à faire un auto-diagnostic, une autopalpation de façon mensuelle. Ça se fait à la maison. Et puis, une fois par an, à partir de 40 ans, on va voir son médecin de famille. Et puis, une fois tous les 2 ans, on fait ce qui est une échographie et une mammographie, les deux, pour le cancer du sein. Concernant le cancer du col, c'est un peu plus différent. C'est-à-dire qu'il y a 2 volets. Un, c'est le dépistage précoce. Le dépistage précoce, c'est qu'on fait un petit frottis et qu'on recherche est-ce que la patiente est porteuse d'un HPV ou pas. Le but, c'est de détecter les stades précancéreux pour ne pas avoir de cancer. Dans les pays scandinaves, on est presque à même d'éradiquer le cancer du col parce qu'on a éradiqué l'HPV. Deuxième volet, c'est la vaccination. La vaccination, on vaccine, maintenant ça fait partie du programme national d'immunisation, on vaccine nos filles entre 13 et 15 ans, 2 doses de vaccin et ça a permis de sauver des vies par la suite. Alors aujourd'hui encore, les cancers du sein et du col de l'utérus demeurent les plus répandus chez les femmes au Maroc. Quelle est leur typologie et qu'en est-il de l'état des lieux donc à ce jour? Alors vous l'avez bien dit, il n'y a pas un cancer du sein mais des cancers du sein. Et effectivement, quand une patiente arrive en consultation, ce qu'on lui explique, c'est le type de cancer qu'elle a. C'est-à-dire qu'on schématise un peu la cellule, on lui dit qu'il y a des récepteurs hormonaux, il y a une autre protéine qui s'appelle HER2, et de là, on lui dira, tu as un cancer qui est hormonal ou pas, un cancer luminal A, B, un triple négatif ou un triple positif, et c'est à partir de là. Le but de faire cette classification moléculaire, cette typologie, comme vous l'avez dit, c'est de pouvoir donner un traitement personnalisé et adapté à chaque cas. Donc, traitement adapté, thérapeutique ciblé, réponse assurée. Alors, si la maladie progresse, les traitements, il faut dire, se développent aussi, oui, et assurent même un taux de guérison important. Où en est aujourd'hui la recherche et les protocoles thérapeutiques pour lutter contre ces types donc de cancers? Alors, la recherche, heureusement, ce qu'on voit, c'est que l'incidence des cancers du sein et du col de l'utérus est en augmentation, mais on voit aussi que l'incidence de la mortalité diminue. Ceci, c'est parce qu'on dépiste précocement de plus en plus, et aussi parce que les techniques d'imagerie ont évolué, et donc on retrouve des cellules qui sont précoces. Maintenant, même le traitement a évolué, et donc ce qu'on voit, c'est des innovations thérapeutiques, des thérapeutiques ciblées. À la carte, on parle de médecine
médecine de précision ou personnalisée. Et grâce au séquençage génomique, on a des développements de l'immunothérapie, des thérapeutiques ciblées, traitement hormonal, de la chimiothérapie, des robotiques dans la chirurgie, des techniques avancées, des technologies avancées dans la radiothérapie. Tout ça permet, au Maroc, on a la chance d'avoir tout le panel thérapeutique nécessaire et on suit les mêmes recommandations internationales. Ce qui se fait au Maroc se fait également à l'étranger sur les mêmes guidelines internationales. Madame Wafa Allam, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes oncologue. Merci. Merci. On parle sport, football. Un peu plus d'une heure nous sépare de la rencontre Maroc-Congo, rencontre qui entre dans le cadre de la 10e et dernière journée du groupe E des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas avaient validé leur billet pour le mondial dès la 7e journée après leur large victoire 5-0 contre le Niger, deuxième du groupe. Une victoire ferait des Lions de l'Atlas les seuls détenteurs du record mondial absolu de victoires internationales consécutives. Le coup d'envoi du match Maroc-Congo sera donné à 20h ce soir au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Voilà, bonne chance aux Lions de l'Atlas. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.